J'étais content de reprendre le programme Aïcha, mais on m'a envoyé un mail, on m'a dit regarde Boussena ce qu'il a dit. On me colle un joli sobriquet, Imam Bisounours. Oui, je le suis. Il a fait une vidéo où il dit je suis fier d'être un imam bisounours. Donc ils sont vraiment pénibles, je vais devoir encore faire des heures supplémentaires, mais j'ai pas envie de m'éterniser sur son cas, donc je vais essayer de faire la vidéo en 9 minutes. Donc Ayman Seher, tiens bon, t'évanouis pas pendant la vidéo, t'inquiète pas, ça va bien se passer, t'inquiète pas. Donc 9 minutes chrono, c'est parti. Karim, je t'emprunte sur ton générique, on y quitte. Dans sa vidéo, il va nous citer un hadith, c'est ça qui nous intéresse, mais avant, il parle de l'accusation d'imam bisounours. Comme je dis que c'est un imam bisounours, il a dit si être bisounours, c'est être pour la paix, alors je suis fier d'être bisounours. Si être bisounours, c'est vouloir la paix entre les êtres humains, alors je suis fier de l'être. Sauf que c'est pas du tout ce qu'on entend par bisounours. En fait, ce qu'il a fait, ça s'appelle l'homme de paille. Il a construit un homme de paille, c'est-à-dire qu'il a modifié notre accusation pour dire regardez, leur accusation est stupide. Donc je vais résumer rapidement ce qu'on entend par bisounours. Vous savez, en islam, il y a des textes dans le Coran, dans la Sunna, dans la biographie du prophète. Donc on a des milliers de textes, on a des milliers de versets, on a des dizaines de milliers de hadiths. Et parmi ces textes, il y en a qui sont plus doux que d'autres, et d'autres qui sont plus durs que d'autres. Et ce que font les imams, c'est qu'ils picorent, ils vont picorer pour sélectionner les textes les plus doux. Ils vont peut-être trouver une vingtaine de versets, une trentaine de hadiths, et après ils construisent leur religion basée uniquement sur ces textes. Mais comme l'islam, ce n'est pas que ça, c'est tout ça, ce qu'ils font, c'est qu'ils sont en train de créer une secte. La secte de l'islam bisounours, qu'ils appellent religion de paix, amour, tolérance. Donc quand on dit que c'est un imam bisounours, c'est pas pour dire qu'il est pour la paix, c'est pour dire qu'il a créé une secte en sélectionnant les hadiths qui allaient dans le sens de la paix, l'amour et la tolérance. À l'opposé, on a les islamophobes qui vont sélectionner les textes les plus durs et ils vont ainsi créer une caricature islamophobe et ça devient la religion de la guerre, de la haine et de l'intolérance dans laquelle il faut égorger tous les infidèles. Quand on vous dit qu'on égorge les infidèles, comment voulez-vous interpréter égorger les infidèles? Dans le camp des islamophobes, on a par exemple Onfray, qui dans son livre Penser l'islam, page 87, il nous parle du Coran et de la justification de la torture par l'égorgement. Invitation à trancher l'aorte, sourate 69. Donc il nous dit que le Coran invite à trancher l'aorte et que c'est la justification de la torture par l'égorgement. Problème, j'ai le verset dont il parle ici. Et s'il avait forgé quelques paroles qu'il nous avait attribuées, nous l'aurions saisi de la main droite, ensuite nous lui aurions tranché l'aorte. Ce n'est pas une invitation à trancher l'aorte, c'est ce qui serait arrivé au prophète s'il avait inventé des versets du Coran. Donc d'un côté, les islamophobes sélectionnent les textes les plus durs et ils ajoutent du mensonge pour amplifier la dureté. De l'autre, on a le phénomène inverse. On a les imams bisounours qui sélectionnent les textes les plus doux et qui vont amplifier la douceur. Par exemple, Bajrafil, page 111 de son torchon de livre. Ici, il cite un hadith où le prophète dit à propos d'un buveur d'alcool, frappez-le. Mais Bajrafil, il falsifie, il dit laissez-le. Et donc, il crée deux islams qui n'existent pas, ce sont des sectes. Et quand on les contredit, quand on dit non, ce n'est pas la religion de la paix, l'amour, la tolérance, pour nous montrer que si, il continue à répéter, ad nauseam, les textes les plus doux, pour dire voilà, c'est la preuve que c'est la religion de paix, amour, tolérance. C'est un message de paix, c'est un message d'amour. Nous pouvons le prouver avec des dizaines, des centaines de textes. Et il dit on a des centaines de textes. Oui, c'est vrai, tu as des dizaines de versets, de hadiths, oui. Mais tu as aussi des centaines de textes qui vont à l'opposé de ta secte. Et donc on a une polarisation entre ces deux extrêmes. Et dès qu'on essaie de se placer dans un juste milieu, on se fait insulter par les deux extrêmes. Parce que les gens n'aiment pas la nuance, ils n'aiment pas le gris, ils aiment le blanc et le noir. Donc on ne dit pas que tu es un imam bisounours parce que tu es pour la paix, on dit ça parce que tu crées ta secte avec tes potes, tu crées une secte qui est fausse et qui en plus est dangereuse. C'est aussi dangereux que l'autre extrême, les deux extrêmes sont autant dangereux, c'est les mêmes crapules. Et donc ce que je dis c'est que l'islam, c'est ni cette secte, ni cette secte. L'islam ce n'est pas juste une petite sélection de textes qui vont dans le sens de ton nafs. L'islam, c'est l'ensemble des textes du Coran et de la Sunna. Donc voilà pourquoi on les appelle les imams bisounours, mais il n'y a pas que ça comme accusation, on les appelle aussi les imams de la République, parce qu'ils sont vendus à la République.